J'allais souvent au bowling avec mes amis quand j'étais jeune, je parle de 12, 13 ans. Il y avait un bowling à côté de chez moi et mes amis, donc on y allait le week-end. Le bowling est fermé depuis des années, mais quand il était ouvert, c'était super bon marché et abordable, parfait pour un groupe de jeunes adolescents qui n'avaient pas d'argent. Ce week-end-là, je suis allé au bowling avec mes amis Jacob, Josh et Mikey. On y allait toujours le soir. Il était probablement vers 20 h. Le bowling était toujours bondé le week-end, et parfois on voyait des visages familiers. Il y avait cet homme plus âgé qui était parfois seul, jouant du côté adulte du bowling où l'alcool était servi. On jouait toujours du côté sans alcool. On a remarqué cet homme parce qu'il marchait parfois bizarrement tout le long du bowling, passant devant chaque piste, en regardant les gens jouer au bowling. Ensuite, nous avons remarqué qu'il finissait par revenir tout seul sur sa piste. Nous l'avons surnommé Creeper Bob après peut-être la 3e fois que nous l'avons vu. Ce soir, il y avait une piste libre à côté de nous, et devinez qui, sorti de nulle part, s'est assis à côté de nous, Bob, ou quel que soit son vrai nom, mais je continuerai à l'appeler Bob. Il préparait lui-même une partie sur la piste à côté de nous, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il commence à essayer de nous parler. Il a commencé à faire des commentaires sur notre forum et à interrompre de temps en temps notre conversation pour nous dire des choses bizarres comme depuis combien de temps il vient ici. Puis il a fini par dire quelque chose de vraiment bizarre, qu'il nous regarde jouer tous les week-ends de l'autre côté de la piste de bowling, et il a décidé de venir se présenter ce soir. Il a fait comme s'il essayait d'être une sorte de professeur de bowling pour nous. Mais en réalité, c'était juste ennuyeux et surtout, inconfortable. Bob est entré à un moment donné dans notre piste alors que j'étais en train de lancer la balle, et il a attrapé mes poignets avec ses mains pour me positionner dans une posture soi-disant meilleure. Je ne lui ai jamais donné la permission de me toucher, ni demandé son avis. Nous n'avions que 13 ans, cependant. Aucun de nous ne s'est levé pour dire, eh bien, va te faire foutre, ou quelque chose comme ça. Je pouvais juste ressentir le malaise parmi mes amis. À chaque instant où cet homme me touchait, je me sentais de plus en plus dégoûté. Nous avons écourté notre soirée au bowling à cause de lui. Nous avons utilisé l'argent que nous aurions utilisé pour plus de jeux pour acheter une pizza dans une pizzeria plus loin dans le pâté de maison. Quand nous sommes sortis, Jacob et Mikey ont suivi leur propre chemin puisqu'ils vivaient dans un autre pâté de maison. Josh et moi sommes redescendus dans l'autre sens en direction de nos maisons. Ce faisant, le bruit d'un moteur de voiture qui démarrait nous a fait faire demi-tour. Nous avons remarqué un vieux SUV comme un Ford Explorer qui faisait un virage à 3 points. Nous avons tous les deux imaginé qu'il s'agissait peut-être de Creeper Bob. Le SUV a commencé à nous suivre lentement alors que nous descendions la rue, alors nous avons accéléré le pas. Puis le SUV s'est arrêté juste à côté de nous et la vitre a été baissée. C'était en fait l'homme du bowling. Il a dit par la fenêtre qu'il pouvait nous proposer de nous ramener à la maison. Nous avons dit non, merci. Il a répondu qu'il n'était pas prudent pour 2 enfants de se promener tard le soir. Nous n'étions même pas si jeunes que ça. Nous étions de jeunes adolescents, pas des petits-enfants. Et c'était fou qu'il pense que nous étions assez jeunes pour nous tromper en montant dans une voiture. Lorsque nous lui avons fait comprendre que nous ne monterions pas, il s'est arrêté sur le côté de la route et a garé sa voiture. Josh et moi avons décidé de commencer à courir pour rentrer à la maison. Lorsque nous avons atteint l'intersection où nous avions bifurqué, nous nous sommes dit au revoir et j'ai continué à courir pour rentrer à la maison. Le temps que je revienne, j'étais essoufflé. Courir après avoir mangé une pizza n'est pas une bonne idée. Mon père dormait déjà parce qu'il travaillait le week-end. Ma mère était probablement sortie avec ses copines, et c'était probablement le cas de ma sœur. Je n'étais donc pas censé sonner, car mon père ne voulait pas être réveillé. Je suis allé chercher la clé de la porte arrière, qui était cachée dans le hangar. Quand je suis sorti du hangar, j'ai cru entendre quelque chose, et j'aurais dû écouter mon instinct. Je suis allé à la porte arrière pour la déverrouiller, et en ouvrant la porte, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui courait derrière moi. Avant que je puisse me retourner complètement, quelqu'un m'a poussé à l'intérieur de la maison, me couvrant la bouche et enroulant son bras autour de mon cou. Je n'ai pas pu voir qui c'était parce que je ne pouvais pas tourner la tête. J'ai gratté et griffé la main de l'homme jusqu'à ce que je puisse bouger ma bouche juste assez pour sortir de l'emprise de sa main et crier « Papa ». Je n'avais peut-être que 13 ans, mais j'ai pu me battre suffisamment pour lui faire lâcher prise à plusieurs reprises, ce qui m'a permis de crier. Cela l'a sans doute effrayé car il a finalement lâché prise pour de bon et s'est enfui dehors. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai couru jusqu'à la moitié de l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée et j'ai crié après mon père. Mon père est sorti en trombe de sa chambre et après lui avoir raconté ce qui venait de se passer, il a vérifié l'arrière-cour et tout autour de la propriété, puis est revenu à l'intérieur. Je lui ai parlé de l'homme du bowling, comment nous l'avions surnommé Creeper Bob, comment il nous avait suivi Josh et moi dans son SUV après avoir avoué nous avoir traqués au bowling. Mon père a déposé une plainte à la police et a essayé d'obtenir du bowling qu'il publie la vidéo de surveillance de cette nuit-là, mais ils ont refusé. Je n'ai jamais été autorisé à y retourner après que ma mère l'a découvert, même si je ne le voudrais jamais. Le plus fou, c'est que techniquement, je ne peux pas dire avec 100% de certitude que l'homme qui est entré par derrière et m'a attrapé était l'homme du bowling, mais en réalité, il y a peu de chances que ce ne soit pas lui.
Quand j'étais adolescent, mon groupe d'amis proches était, je suppose, ce qu'on appelle des délinquants. Nous aimions causer des ennuis, enfreindre les règles et nous amuser dans des endroits où nous n'étions pas à notre place. J'ai grandi dans une banlieue du nord du New Jersey, donc je suppose que l'on peut dire que nous étions juste des enfants gâtés qui n'avaient rien de mieux à faire. Avec le recul, la façon dont nous passions le temps était un peu ridicule, mais je ne peux rien y faire maintenant. En tout cas, l'une des choses que nous aimions vraiment faire était d'aller explorer tard le soir. En général, nous explorions des bâtiments abandonnés, mais pas toujours. Nous avons même été bannis de notre collège après avoir sauté par une fenêtre ouverte, mais c'est une autre histoire. Cette nuit-là en particulier, nous avions prévu d'exécuter une tâche plus risquée. Nous étions 5. Moi, Chip, Jason, Rowan et Anish. Rowan avait tendance à passer d'un emploi à l'autre, ce qui était une sorte de blague récurrente dans notre équipe. Il perdait son emploi aussi vite qu'il en obtenait. Généralement pour les raisons les plus stupides que vous puissiez imaginer. Il venait de décrocher un emploi comme préposé dans un bowling à quelques villes de chez nous. Je suis sûr que vous pouvez voir où cela mène. On lui avait confié la clé pour fermer l'endroit la nuit précédente. Anish était un maître de la persuasion, et il a réussi à convaincre Rowan de nous laisser explorer le bowling à 3 heures du matin. Je vous le dis, Anish pourrait convaincre quelqu'un de lui donner son rein. C'est à quel point il était persistant. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis un moment. Je pense qu'il est peut-être en prison en ce moment. Quoi qu'il en soit, nous avons tous convenu de boire un peu avant de partir. Nous avons tous bu une quantité substantielle, sauf Jason, qui refusait d'aller où que ce soit à moins d'être celui qui conduit. Son père avait une très belle BMW, et Jason aimait pouvoir terminer nos parties quand il était fatigué. Après avoir été un peu saoul, James nous a conduits tous les 5 à l'endroit. J'étais le gros buveur de l'équipe, ce n'est pas quelque chose dont je suis fier, mais c'est juste qui j'étais à ce moment-là de ma vie. À cause de cela, je prenais généralement les choses un peu moins au sérieux que je n'aurais dû. Surtout quand il s'agissait de situations dangereuses ou risquées. Rowan a déverrouillé la porte et nous sommes entrés tous les 5. Chip était généralement le plus prudent, et il n'arrêtait pas de nous réprimander pour que nous soyons prudents de sa voix hilarante et aiguë. Rowan nous a dit que nous ne pouvions pas faire de bowling en ce moment, ce qui nous a tous un peu contrariés. J'ai eu l'idée géniale de faire des glissades improvisées sur les pistes comme s'il s'agissait de toboggans. Comme nous étions sous, c'était en fait assez amusant. Nous nous sommes tous les 5 rapidement épuisés et avons décidé que nous voulions explorer un peu. Nous avons demandé à Rowan s'il y avait des salles arrière que nous pouvions visiter. Et il nous a dit qu'il y en avait. Nous nous sommes dirigés vers la zone réservée aux employés et Rowan nous a conduits vers une sorte de salle de stockage. Nous avons commencé à fouiller et à retourner des choses, simplement en étant stupides et négligents. Nous pensions que Rowan allait être viré de toute façon, donc nous n'étions pas trop inquiets de tout gâcher. Alors que nous commencions à nous ennuyer, nous avons entendu un bruit assourdissant en dessous de nous. Nous sommes tous les 5 restés figés, nous nous sommes regardés. Jason, le seul sobre du groupe, a demandé si l'endroit avait un sous-sol. Rowan avait l'air tout aussi choqué que nous et nous a dit qu'il n'avait aucune connaissance préalable d'un sous-sol potentiel. Anish sourit, impatient de continuer à explorer. Chip semblait vraiment nerveux, nous disant que nous allions probablement finir par faire virer Rowan. Nous chuchotions maintenant, nous discutant de savoir si nous voulions aller chercher ce sous-sol hypothétique. À ce moment-là, Jason souleva le bord d'un tapis niché dans le coin, révélant une trappe. Nous étions choqués. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément avec la réalisation que la situation était désormais sérieuse. Même si nous avions trouvé le chemin vers le sous-sol, le bruit que nous entendions était toujours inexpliqué. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne voulait vraiment y aller, mais Jason a fait le premier pas dans son style classique et sensé. Il ouvrit le loquet et regarda la vieille échelle rouillée menant dans l'obscurité. « Au diable tout ça !» murmura Chip, nous faisant signe de partir. Jason l'ignora et se dirigea vers les escaliers. Il sortit son téléphone et éclaira l'obscurité avec la lampe de poche. Sans un mot de plus, il descendit dans l'abîme. Je pouvais dire que Rowan, Anish et Chip étaient un peu effrayés. Naturellement, j'avais encore beaucoup de confiance en moi, alors j'ai décidé d'y aller ensuite. Anish me suivit et Rowan ferma la marche. Chip refusa de descendre avec nous. Nous avons tous les 4 sorti les lampes de poche de nos téléphones et avons commencé à explorer le sous-sol qui avait été caché pour une raison quelconque. Il était rempli de poussière et de carton, empilé jusqu'au plafond. Il n'y avait rien d'autre là-bas, ou du moins, c'est ce que nous pensions au départ. Anish remarqua une porte dans le coin et nous nous en approchâmes. Jason posa sa main sur la poignée, mais une fraction de seconde avant qu'il ne l'ouvre, nous entendîmes un bruit distinctif venant de l'autre côté, qui ressemblait à celui que nous avions entendu plus tôt. Nous nous regardâmes les uns les autres, avec des regards horrifiés sur nos visages. Je pouvais dire que nous pensions tous la même chose. Un animal, peut-être? Pas de tir, c'était trop bruyant pour être un animal. J'étais assez paniqué à ce stade et je me suis détourné pour partir. Comme un idiot, Jason a ouvert la porte, révélant une autre salle de stockage. Ce n'est pas tout ce qu'il y avait là-dedans, cependant. Dans le coin de la pièce, il y avait une silhouette humaine assise sur le sol, les jambes croisées, tournée vers nous. Nous étions figés sur place,
complètement terrifié. Après une minute entière de stagnation, la personne dans le coin de la pièce s'est cognée la tête contre le mur. Tu m'expliquais les sons que nous entendions, j'ai commencé à marcher sur la pointe des pieds jusqu'à l'échelle, en faisant attention à ne pas faire de bruit. Le reste de mes amis se sont retournés et ont commencé à faire de même, clairement remplis de terreur. Juste à ce moment-là, Rowan a trébuché sur un morceau de ferraille sur le sol et a ensuite juré. La personne dans la pièce a crié et nous avons couru. Jason et moi étions en haut de l'échelle en une fraction de seconde, avec Anish juste derrière. Chip était penché sur la trappe, préoccupé par ce qu'il entendait. Anish a réussi à se rattraper et nous sommes tous les trois sortis de la pièce. Nous avons entendu Rowan crier « Lâche-moi ». Mais Anish et Jason étaient trop terrifiés pour faire demi-tour. Je suis retourné dans la pièce et j'ai vu Chip jeter un tuyau en métal dans la trappe, suivi d'un cri démoniaque. Rowan a grimpé sur l'échelle et Chip a attrapé son poignet, le tirant vers le haut. Rowan a couru vers moi pendant que Chip fermait la trappe. Nous avons tous les 5 sprinté hors de la salle de bowling et Rowan a verrouillé la porte à la hâte avec des mains tremblantes. Jason nous a ramenés avec un regard vide sur le visage. Nous avons écouté Rowan décrire ce qui s'est passé après que le reste d'entre nous atteignit l'échelle. Apparemment, celui qui était dans le sous-sol a sauté sur le dos de Rowan, le griffant. Chip est venu à son secours et a cloué l'agresseur de Rowan à la tête avec ce tuyau, faisant tomber le fou en arrière. Rowan a dit qu'il n'avait vu le visage du type que pendant une fraction de seconde. C'était le visage horrible d'un vieux sans-abri sale avec un nid de cheveux sur la tête. Rowan a fini par démissionner le lendemain sans donner d'explication à son patron, car c'était définitivement illégal ce que nous avions fait. À ce jour, nous n'avons aucune idée de comment ce type a pu arriver là-bas. Peut-être qu'il y avait une entrée alternative que nous avions négligée. Quoi qu'il en soit, le sous-sol avait été intentionnellement caché, ce qui me dit que le patron de Rowan était peut-être au courant de toute l'affaire. Cette expérience a ruiné mon goût pour le bowling, que je n'ai plus fait depuis. Un soir, ma petite amie Rebecca et moi avons décidé que ce serait amusant d'aller jouer au bowling. Nous sommes allés au bowling le plus proche et avons suivi tout le processus de location de chaussures, de recherche de boules et de choix d'une piste. Nous étions tous les deux vraiment mauvais. Aucun de nous n'avait joué au bowling depuis de nombreuses années. Nous avons payé pour 1 heure de bowling. Rebecca n'appréciait pas vraiment ça, parce qu'elle n'arrêtait pas de se prendre des boules de gouttière. Je m'en sortais mieux qu'elle, mais pas de beaucoup, donc je n'étais pas vraiment en mesure de l'aider beaucoup. Et puis, pour empirer les choses, l'ex-petite amie de Rebecca est arrivée avec son groupe d'amis, et ils ont commencé à jouer au bowling quelques pistes plus loin que nous. Rebecca a détourné le regard, refusant même de regarder dans cette direction, me chuchotant que nous devions partir maintenant. Nous avons fait nos bagages tôt et sommes partis. Elle est allée à la voiture et a attendu que je rende les chaussures. Je pense que son ex m'a repéré pendant que j'étais au comptoir, et j'ai détourné le regard. Je n'ai pas dit ça à Rebecca, cependant. Nous sommes rentrés à la maison et avons convenu de jouer au bowling sur Wii à la place et de boire du vin. Cela semblait beaucoup plus amusant de toute façon. Quand nous sommes rentrés à la maison, la première chose que j'ai faite a été d'allumer la Wii et d'ouvrir une bouteille de vin. Le voyage au bowling a été un échec, mais je ne voulais pas que Rebecca soit malheureuse. Nous avons joué au bowling sur Wii pendant une demi-heure avec de la musique en fond sonore et en buvant du vin. Cela s'est avéré bien plus amusant que le bowling, jusqu'à ce que la chanson en cours de lecture se termine et que nous entendions quelque chose venir d'en haut pendant ce bref moment de silence. Rebecca et moi nous sommes regardés, me disant qu'elle l'avait entendu aussi. J'ai éteint la musique pour de bon, mais maintenant il n'y avait plus que le silence. Le bruit que nous avons entendu pourrait être décrit au mieux comme un objet lourd qui tombe sur le sol. Je suis monté à l'étage pour enquêter. J'ai vérifié chaque chambre avec les lumières allumées. J'ai vérifié sous chaque lit. J'ai été soulagé de ne rien trouver. Je ne m'attendais pas vraiment à trouver quelqu'un dans la maison. Mais naturellement, vous devez aller enquêter si vous entendez un bruit suspect dans votre maison. Tout de même, je me suis demandé ce qui avait réellement provoqué ce bruit, car je n'ai rien trouvé sur le sol. Au bowling sur Wii, nous avons emmené notre petite fête du vin à l'étage dans la chambre, et nous nous sommes finalement endormis. Rebecca est légère, donc elle était beaucoup plus saoule que moi. Ce qui explique pourquoi c'est moi qui me suis réveillé au milieu de la nuit et pas elle. J'ai entendu ce qui m'a réveillé. C'était un autre bruit clair et distinct de quelque chose de lourd qui tombait d'en haut. Mais le seul problème, c'est que nous étions maintenant à l'étage. Et pourtant, le bruit venait toujours d'en haut. Alors qu'est-ce qui pourrait se trouver au-dessus de nous? Le grenier. La porte du grenier est juste devant la porte de ma chambre. C'est une de ces portes avec une ficelle que l'on tire vers le bas et une échelle en métal descend. Je suis sorti de la chambre sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller Rebecca. Je me suis placé sous la porte du grenier et j'ai écouté. Toutes les 5 secondes environ, j'entendais le moindre craquement, comme le poids de quelque chose qui bougeait. Je ne voulais pas effrayer Rebecca, mais j'avais entendu parler d'animaux qui entraient parfois dans les greniers des gens. Je suis allé chercher un balai dans le placard pour l'utiliser comme arme possible si je devais me défendre contre un animal. J'ai ouvert discrètement la porte du grenier et je suis monté.
Je me suis arrêté en haut de l'échelle dans l'obscurité et j'ai écouté. J'ai entendu un craquement. C'était le craquement de la chaise à bascule en bois que nous avions là-haut. J'ai utilisé mon téléphone comme une lumière pour révéler la chaise à bascule. Il y avait quelqu'un assis dessus, qui se balançait lentement. J'ai failli tomber de l'échelle. Je voulais retourner vers Rebecca et me cacher. Je voulais faire n'importe quoi sauf m'approcher de cette personne, mais j'ai rassemblé le courage de crier « Qui es-tu » Le balancement s'est arrêté et l'homme s'est retourné pour me regarder. Il a commencé à émettre ce son animal, gargouillant et grognant. Puis il s'est levé, et c'est à ce moment-là que j'ai descendu l'échelle en courant et poussé la porte du grenier. J'ai crié à Rebecca d'appeler la police jusqu'à ce que je l'entende me reconnaître. Je suis resté sous la porte du grenier, l'empêchant de s'ouvrir pendant que l'homme du grenier essayait d'ouvrir la porte d'un coup de pied. Il s'est finalement arrêté et j'ai entendu le rire dérangé d'une personne malade et mentalement malade. Il parlait dans une autre langue, cela ressemblait à du russe. J'avais l'impression que mes bras allaient tomber en tenant la porte du grenier, en attendant la police. Quand ils sont finalement arrivés, Rebecca est descendue pour les laisser entrer. À partir de là, c'était le travail des policiers de monter là-haut et d'évacuer l'homme. Rebecca et moi avons attendu dans le salon, assis sur le canapé l'un à côté de l'autre, jusqu'à ce que nous les voyions faire sortir l'homme par le salon jusqu'à la porte d'entrée, menotté. La façon dont l'homme m'a regardé en disait long. C'était une personne dangereuse, malade mentale. Son regard était plein de haine et de folie, avec une pointe de confusion. Sa lèvre tordue d'une manière bizarre qui vous ferait presque penser qu'il était ivre. Ce qui lui est arrivé, nous ne le savons pas. Nous n'avons pas porté plainte au civil, mais je suis sûr qu'il a été inculpé au pénal s'il ne le jugeait pas fou. Cela s'est produit en été, lorsque nous gardons les fenêtres ouvertes, et il est donc très probable qu'il se soit faufilé par l'une des fenêtres de l'arrière-cour. Je ne sais pas vraiment pourquoi il a choisi notre maison. Nous sommes peut-être simplement la maison malchanceuse sur laquelle il est tombé par hasard.